Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto et puis également les crypto-pépites en fin de vidéo. Je vous rappelle avant de débuter la vidéo, bien entendu, que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également, bien entendu, que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Donc faites bien entendu attention à ce que vous faites et prenez bien entendu vos responsabilités. Faites vos propres analyses. On débute directement par le Bitcoin qui peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse, bien entendu, comme à la baisse. Et vous le voyez maintenant, il est en tendance latérale depuis maintenant début janvier, ça fait maintenant 3 mois qu'on est en train de s'ennuyer de manière générale sur l'ensemble des crypto-monnaies, puisque quand il monte, globalement, toutes les crypto-monnaies montent, quand il baisse, les crypto-monnaies baissent, et on est bientôt en week-end, vous le voyez, et il y a fort à parier qu'en général, le week-end, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais sait-on jamais, tout peut arriver. On avait parlé potentiellement d'un double bottom sur le Bitcoin en vue semaine. C'est pas totalement validé, à mon avis c'est plutôt invalidé d'ailleurs. On est plutôt toujours en tendance latérale entre grosso modo deux niveaux importants, à peu près les 37 000 $, vous le voyez ici, et puis le haut de range ici à peu près à 43 000 $. Pour ce qui est de la vue journée, vous voyez, on retrouve ce range dont on vient de parler, tendance latérale avec plusieurs niveaux de support de résistance. Quand on casse un niveau, on va chercher le suivant. Quand on rebondit sur un niveau, on va chercher celui d'en dessous. Et on se balade comme ça entre les différents niveaux. Je vous rappelle également, bien entendu, que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces graphiques sur Discord dans l'onglet bonus graphique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, bien entendu. Concernant également le Bitcoin, vous le voyez, on était globalement baissier. Premier bottom, deuxième bottom, voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de cette figure chartiste potentiellement en double bottom sur le Bitcoin, avec une ligne de coup à 42 000 $. Je pense que si effectivement on devait casser ce niveau des 42 000 $, ce serait un beau signal d'achat, vous l'avez compris, pour aller chercher le haut de range à 45 000 $. À l'inverse, s'il devait y avoir rebond, comme c'est en train de se présager actuellement, l'objectif serait à ce moment-là le bas de triangle symétrique, et ça annulerait bien entendu ce double bottom, à peu près situé à 38 000 $, vous l'avez compris. Donc effectivement, belle opportunité sur le Bitcoin s'il devait confirmer la cassure ici de ligne de coup du double bottom à 42 000 $. Pour le moment, il y a plutôt rebond que cassure, mais sait-on jamais, c'est à surveiller à mon avis dans les heures à venir, dans les 2-3 jours à venir, tout au maximum. Par contre, effectivement, s'il devait y avoir rebond et que vous retrouvez le Bitcoin au moment où vous voyez cette vidéo à 38 000 $, ça serait à mon avis invalidé ce double bottom, peut-être qu'il pourrait aller nous chercher d'ailleurs un triple bottom. Dans tous les cas, on voit que ce niveau des 42 000 $ est un niveau important de résistance et que si on devait le casser, effectivement, ce serait un beau signal d'achat pour aller chercher le haut de range à 45 000 $. Voilà pour ce qui est de la vue journalière. En vue 4 heures maintenant, on voit qu'on a une sorte de triangle de compression. Donc effectivement, on va chercher un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut. Pour le moment, il y a rebond en haut pour aller chercher le bas de triangle que l'on vient de voir ici. Néanmoins, ne soyons pas naïfs sur un éventuel faux rebond, avec rebond sur moyenne mobile 20 périodes ici, à peu près situé à 40 000 $, seuil psychologique en plus des 40 000 $, pour aller retenter la cassure du triangle symétrique par le haut, qui je vous le rappelle serait un excellent signal d'achat. Vous avez donc deux possibilités d'entrée sur le Bitcoin à mon avis en longue, si vous pensez qu'effectivement il va casser ce triangle par le haut. Une première possibilité c'est de rentrer directement sur cassure du triangle, donc c'est à vous d'aller bien entendu regarder le graphique sur le Discord dans l'onglet BTC 4 heures, premièrement, ou deuxième possibilité, vous attendez patiemment que le Bitcoin va chercher les 42 000 $, ligne de coup du double bottom, pour tenter effectivement d'entrer en longue. Parce que vous voyez, le haut triangle ne correspondra pas aux 42 000 $, vu que la ligne de tendance baissière est avant les 42 000, alors que la ligne de coup est à 42 000. Donc vous avez deux possibilités d'entrée, soit sur cassure directement du triangle par le haut, donc à vous de tracer votre triangle de manière correcte, ou sinon vous allez sur le Discord pour le retrouver, ou sinon vous attendez patiemment la cassure des 42 000 $, parce que ça serait pas impossible qu'il tente une cassure ce week-end du triangle par le haut, pour aller chercher les 42, et que finalement il rebondisse sur les 42 pour mieux retomber à ce moment-là et invalider potentiellement le triangle. Donc ça c'est également une possibilité à ne pas négliger. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'effectivement c'est mal engagé, l'objectif, vous l'avez compris, c'est plutôt un objectif en short, avec des cassures de lignes de tendance haussière ici, pour aller chercher à chaque fois les tendances suivantes, et pour finalement aller chercher l'objectif du bas de triangle. D'ailleurs, en vue 1 heure, on le voit de manière assez nette. Ici, on peut retrouver effectivement un triangle symétrique également. On en parle actuellement sur Telegram, et pour le moment, effectivement, ça ressemble à une cassure du triangle par le bas, pour faire une cassure pullback, pour mieux retomber. Néanmoins, comme je vous le disais également sur Telegram, je pense que si on devait réintégrer ce range,
repasser finalement au-dessus des 40 800, 41 000 $, on aurait à contrario à mon avis un beau signal d'achat parce que ça invaliderait cette cassure de triangle symétrique par le bas pour mieux. La réintégration, vous le savez, d'un triangle sera un beau signal d'achat pour aller retenter la cassure du triangle que l'on voit en vue 4 heures, voire même en vue journée. Donc ce serait finalement un faux rebond pour retenter la cassure et repartir. D'accord? Donc à ne pas négliger également cette possibilité. Vous avez bien entendu l'ensemble des graphiques, c'est à vous de suivre ça chez vous. Vous avez en tous les cas les deux possibilités. Soit effectivement en vue journée, rebond en haut de triangle pour aller chercher le bas de triangle, soit faux rebond pour retenter la cassure, et à ce moment-là on aurait un beau petit signal d'achat. Voilà. Maintenant, on va passer à votre top 8 crypto-monnaies, le NIR, le ADA Cardano, le Atom, le Phantom, le Matic, l'Ethereum, le VeChain, le Mana, EGLD, pourquoi pas également ajouter Chiliz, Solana, One, Wave, Luna et XRP. Le NIR Protocol, vous le voyez également, on retrouve ce triangle symétrique de compression qu'on a également globalement sur le Bitcoin, avec ici une sorte de triple bottom. En tous les cas, on voit qu'on a une compression du cours, et que plus ça va, plus à un moment donné, on se dit que finalement, il va falloir sortir du triangle à un moment quand même. Donc si on sort par le haut, je pense que ce serait un excellent signal d'achat pour aller, comme pour le Bitcoin, aller chercher les 14 $. Sur le Bitcoin, c'est les 45 l'objectif, mais sur le NIR Protocol, ce serait les 14. Et à l'inverse, ne soyons pas également naïfs, sur une cassure du triangle symétrique par le bas, à ce moment-là, ce serait plutôt un signal de vente pour aller chercher les 8 $. Donc deux possibilités, cassure par le haut, cassure par le bas, à vous de prendre vos décisions d'achat ou de vente, mais vous pouvez également retrouver ce graphique sur le Discord. Le ADA Cardano, toujours dans son canal descendant, toujours descendant, vous l'avez compris, avec des triangles symétriques et des sortes de biseaux, hein, il faut le dire, de compression. À un moment donné, ça ressemble à un cours qui tente une remontada. Le mot est bien choisi, la remontada, mais néanmoins, on voit que pour le moment, il n'y a pas eu de remontada. On a fait une cassure du triangle par le haut pour galérer et bloquer sur la première résistance ici. Pour le moment, il y a plutôt une entrée en latéralisation entre deux niveaux, les 0,785 et ici les 0,85. Donc pour le moment, on est plutôt en trading sur range, sur ADA Cardano. Mais comme n'importe quel range, à un moment donné, il est soit cassé par le haut pour avoir un signal d'achat, soit par le bas pour avoir un signal de vente. Donc c'est à vous de prendre, effectivement, de regarder les graphiques chez vous, d'attendre patiemment la cassure des 0,85 pour tenter un long, ou d'attendre la cassure des 0,787 pour tenter un short. Le Atom toujours en tendance extrêmement latérale. On voit que quand même le cours peut-être comprime légèrement. C'est pas très net. J'ai envie de dire qu'il continue dans son range. Voilà, entre les différents niveaux de range. Et que pour le moment, il n'y a pas d'informations très intéressantes sur Atom. On va passer à la crypto suivante. Le Phantom, toujours dans un canal descendant. Rebond en bas de canal descendant comme on l'avait présagé, je vous le rappelle, dans la dernière vidéo YouTube. Et on avait également parlé, je vous le rappelle, sur Phantom, d'une ligne de coup, d'un double top en vue journée. Et pour le moment, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux poursuivre le mouvement baissier quand même. Invalidation de cette cassure pullback, si on arrive à repasser, on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo, au-dessus des 1,40. Pour le moment, c'est plutôt une cassure pullback pour retomber. Mais si on se dit qu'on est finalement dans le canal descendant, c'est pas impossible qu'il fasse une cassure, consolidation pour mieux retenter d'aller chercher le haut de canal descendant. Donc pour le moment, sur Atom, niveau à surveiller pour parier sur la hausse, c'est les 1,30. Et à l'inverse, si on ne repasse pas au-dessus des 1,30, on sera plutôt, à mon avis, à la baisse sur le Phantom. Le Matic, toujours dans un gros triangle de compression également, et toujours, vous le voyez, en vue journée, dans une tendance latérale globalement. Une chose importante pour résumer le Matic, à mon avis, le Matic Network, on pourrait le prendre en bas de range pour aller chercher le milieu de range. Si on casse le milieu de range, on peut aller chercher le haut de range. Donc, 3 niveaux à surveiller, les 1.33, 1.49 et ici les 1.64 environ. Quand il rebondit en milieu de range, l'objectif c'est à ce moment-là le bas de range, vous l'avez compris. L'Ethereum qui suit une tendance baissière, vous le voyez ici. Et depuis peu, il commence à nous faire des plus bas de plus en plus haut. Donc assez intéressant, ça montre que finalement, il nous fait une sorte de triangle en plus de biseau descendant ou de triangle symétrique de creux. Je rappelle que ce type de figure chartiste est globalement, statistiquement, on va dire plutôt cassé à la baisse pour poursuivre le mouvement baissier. Néanmoins,
c'est plutôt des figures chartistes 50-50, et par conséquent, si on devait casser ce triangle par le haut, on aurait un excellent signal d'achat sur Ethereum pour aller chercher le haut de triangle qui serait à ce moment-là l'objectif à 3300$. Niveau à surveiller pour tenter le breakout haussier, à peu près situé ici, vous le voyez, à 2875$. À l'inverse, s'il devait y avoir rebond à haut de triangle, vous l'avez compris, c'est un peu comme sur le Bitcoin, l'objectif sera alors le bas de triangle, à peu près situé ici à 2500$. Le VeChain, toujours dans une tendance globalement baissière. Néanmoins, on retrouve comme sur Ethereum un triangle symétrique de compression qui indique que finalement, si on doit casser ce triangle par le haut, on aurait un beau signal d'achat. Néanmoins, c'est un peu comme sur Matic Network, on est également en range avec 3 niveaux importants, les 0,0444, 0,05 et haut de range à 0,055. Résumé, sur VeChain, si on casse le milieu de range, objectif haut de range. Si on rebondit en milieu de range, objectif bas de range. Si cassure des 0,055, excellent signal d'achat au contraire, puisque on casse le range par le haut. Et à l'inverse, si on casse bien entendu le range par le bas, gros signal de vente sur VeChain bien entendu. Le Mana, tendance baissière, triangle symétrique de compression qui n'est pas forcément tout à fait parfait, plutôt une tendance latérale finalement, vous voyez, c'est un peu comme sur, un peu selon moi comme sur le VeChain, avec plusieurs niveaux. C'est exactement la même stratégie de trading que sur VeChain, bas de range, milieu de range, haut de range sur le Mana. EGLD, vue journée, tendance baissière ici, qui vient d'être cassée, mais néanmoins, on voit qu'on bute aujourd'hui sur résistance du haut de range, situé à peu près à 161$. Et que pour le moment, il y a rebond, malheureusement, pour aller chercher plutôt le milieu de range à 147, voire le bas de range à 132$. A contrario, vous l'avez compris, si on arrive à repasser au-dessus des 160, ce serait un beau signal d'achat de continuation haussier. Ça nous ferait en fait un EGLD qui ferait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc qui amorcerait à ce moment-là une tendance haussière. Et puis vous le voyez également sur EGLD avec les moyennes mobiles exponentielles, on arrive à repasser au-dessus du ruban. Ça ressemble à un cours qui fait une cassure pullback pour mieux repartir à la hausse, chercher les 192$ haut de range. Chiliz, tendance latérale. Il a tenté une cassure du range par le haut pour aller chercher le haut de range, il n'a pas réussi. Finalement, il rebondit, il va rechercher à ce moment-là le milieu de range à 0,194. Le Solana, toujours en tendance également baissière, on va dire moyen terme. Mais c'est un peu comme sur Ethereum. Cette tendance baissière commence à s'épuiser, on le voit ici. En tous les cas, il nous forme également une sorte de triangle de compression. Et on peut résumer le Solana comme sur finalement l'Ethereum, en disant que s'il doit casser son triangle par le bas, on aurait un signal de vente de continuation baissier avec une cassure du triangle symétrique de creux par le bas, donc effectivement malheureusement ce serait un signal de vente, de poursuite de la baisse. Et à l'inverse, bien entendu, si on devait casser cette ligne de tendance baissière ici en vue journée par le haut, on aurait un beau signal d'achat pour aller retenter la cassure du triangle symétrique pour reprendre une tendance haussière et faire un retournement de tendance haussier bien entendu. Pour le moment, vous le voyez par contre, contrairement à EGLD, il est sous les moyennes mobiles exponentielles et par conséquent, il n'a pas inversé la tendance. On est toujours, malheureusement, plutôt à la baisse sur Solana en vue journée. Le Harmony, également, on retrouve ce gros biseau descendant avec un cours qui n'arrive plus à faire des plus bas de plus en plus bas et qui comprime dans un triangle symétrique de compression, un peu comme ça, un peu à la manière de tout le reste du marché. Ça ressemble effectivement à l'ensemble du marché, le Harmony. Pas dégueu, mais il faut retracer le range, je pense, et mettre un niveau potentiellement de breakout haussier à 0,135. Et finalement, pour le moment, on est plutôt en trading sur range. Sur le One. Tendance latérale, vous le voyez. Rebond en haut de range, milieu de range, cassure du milieu de range, bas de range, rebond au milieu de range, haut de range, cassure du haut de range, signal d'achat, cassure du bas de range, signal de vente. Assez simple Harmony à analyser. Le Wave, magnifique le Wave, toujours en tendance haussière. On n'en parle pas beaucoup, le Wave, le Rune, etc. Ce sont des cryptos qui sont en tendance haussière, qui ne sont
pour moi pas à négliger quand même, même si effectivement c'est assez risqué puisqu'on se dit ce sont des cryptos qui ont pris 155% pour le Wave, mais globalement, plutôt vaut mieux pour les holders tenir des cryptos qui sont en tendance haussière, tant qu'elles n'ont pas inversé leur tendance, plutôt que de prendre des cryptos qui sont en tendance baissière et qui n'ont pas encore confirmé leur retournement de tendance. Donc le Wave fait partie de ces cryptos qui sont toujours en tendance haussière, qui font toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, donc pas de problématique sur Wave pour le moment. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 27$ environ, 27,5$, il n'y a pas de problématique. Le Luna, on en avait parlé dans la vidéo d'hier en se disant attention, tout ce qui monte finit par descendre. Enfin, c'est pas la vidéo d'hier, mais la dernière vidéo YouTube. Et on voit que pour le moment, je vous ai tracé, vous le voyez ici, une sorte de canal ascendant, légèrement ascendant. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas casser, selon moi, ce bas de canal, sinon ce serait effectivement un signal de vente. Donc il ne faudrait pas repasser en dessous des 82,6, parce que l'objectif sera à ce moment-là le bas de canal ici, enfin la base du canal à 72,4. À l'inverse, sur le Luna, bien entendu, si on devait rebondir en bas de canal, on aurait un beau signal d'achat sur Luna, une belle opportunité pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal, voire le haut de canal. C'est une possibilité qui n'est pas, bien entendu, à négliger. XRP, toujours en tendance globalement baissière, avec, il nous fait un triangle de compression en vue journée incroyable, le XRP. Je pense que, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, vous le voyez, c'est en vue semaine carrément, ce triangle. Mais ça nous montre ici que si on devait passer au-dessus des 0,82 environ, vous le voyez avec les moyennes mobiles exponentielles, 0,83, on pourrait avoir un excellent signal d'achat puisque on tenterait de repasser au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles avec un double bottom, une sorte de failure swing, un plus bas plus haut que le précédent, un passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, ça pourrait nous refaire ce qui s'est passé ici, plus une tentative de cassure du triangle symétrique par le haut. Donc le XRP n'est pas non plus, à mon avis, à négliger. Il n'est pas loin de... plus avec un cours assez comprimé. Je pense qu'on pourrait le tenter sur cassure des 0,808. Pour moi, le XRP sur cassure de ce niveau pourrait rentrer en crypto-pépite aujourd'hui. Voilà pour ce qui est du XRP. Est-ce qu'on a oublié des crypto-monnaies ? Faire un point rapide. N'oubliez pas hein, quand même de liker la vidéo, de vous abonner, ça fait toujours plaisir bien entendu. NIR, Luna, Atom, on a vu, Matic, on l'a vu, XRP, BNB. BNB, tendance, vous voyez, baissière, puis triangle symétrique, triangle descendant. Je vous rappelle que les triangles, de manière générale, c'est du 50-50. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur BNB, vous le voyez également avec les moyennes mobiles exponentielles, si on arrive à repasser au-dessus des 400$, je vous le dis, le BNB pourrait rentrer en pépite selon moi. Sur cassure confirmée des 400$ environ. Parce qu'on casserait un triangle descendant par le haut, signal d'achat, pour inverser la tendance. Mais à l'inverse, bien entendu, si on devait casser les 357$, ce serait un signal de vente de continuation baissier sur BNB. Donc, à ne pas négliger, il pourrait rentrer également en pépite sur cassure confirmée des 400$. Le KNC. KNC, c'est également une crypto, vous voyez, comme le Wave, qui est en tendance haussière. Toujours au-dessus des rubans, il fait toujours au-dessus du ruban, il fait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc pour le moment, KNC, le Kyber Network reste pour moi une crypto pour du hold, pour holder, c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme sur Wave et toutes ces cryptos qui sont haussières. Le FTT token, on voit qu'on a un cours qui comprime énormément. C'est pour ça que potentiellement je pense qu'il est à surveiller le FTT, mais bon. Le Rune, en tendance haussière, on l'a dit, c'est un peu comme sur Wave. Crypto qui repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et qui amorce une tendance haussière. À l'inverse de Wave, quand même, il est quand même extrêmement vertical et par conséquent extrêmement risqué. Et dès qu'il fait des corrections en une journée, il ne faut pas être surpris si vous prenez un moins 15% dans les dents. On est d'accord, plus c'est vertical, plus c'est risqué. Et le Rune fait partie de ces cryptos quand même qui sont risqués. Tout ça, on l'a vu. Chain EGLD, on les a vus. On va pouvoir passer maintenant aux pépites potentielles. Je vous rappelle, l'ensemble des pépites, des crypto-pépites sont disponibles sur le Discord. Je vous les mets à jour en continu sur Discord. Donc si vous ne voyez pas de vidéo YouTube ce week-end ou autre, bien entendu, ces graphiques sont toujours mis à jour et les cryptos sont ajoutés les unes après les autres au fur et à mesure des signaux. Donc allez voir régulièrement, bien entendu, le Discord dans l'onglet, je le répète, bonus graphique. C'est parti, on va faire le point. OGN, NBS, GRT, Unibat, ce sont des cryptos pépites qui ont validé.
Je vous rappelle, ça faisait partie des pépites qui ont confirmé. Donc le Ogen, vous voyez ici, le NBS aussi, cassure, explosion. Là, il revient sur le niveau d'entrée. C'est un peu ennuyeux. GRT également, BNB. Ah non, là, il y a une erreur. Je voulais mettre le BAT. Le BAT, il a également confirmé. Plutôt aussi 3 journées de suite à la hausse, le BAT, avec une cassure confirmée du niveau qui était ici à l'époque. Pris à peu près 27%, mais après il y avait une deuxième opportunité de le prendre sur les 75 pour prendre à peu près 17%. Maintenant, c'est un peu trop tard pour ceux qui ont loupé les opportunités. Et je voulais ouvrir également le Uni. Ouais, ça marche pas, ce lien-là marche pas, c'est pas grave. On passe aux pépites suivantes. Jasmine, Dog, C98, YFI2, BTT, BNB, SRM, Lina, Pont, TLM. Donc YFI2 également, vous le voyez, ça ressemble également pourquoi pas au BNB, avec un cours qui potentiellement pourrait repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles pour inverser la tendance. Donc pour moi, sur cassure confirmée des 2151$, le YFI2 pourrait être intéressant et pourrait rentrer en pépite. Le C98 également, que je voulais vous partager. Néanmoins, je pense que je vais déplacer le niveau de breakout, de retournement de tendance haussier. Il va falloir être patient avec le niveau des 1.52 selon moi. D'accord, là comme ça on le prend pas maintenant, on attend vraiment qu'il nous fasse en fait un plus bas, plus haut que le précédent, qui repasse au-dessus de la même 20, là que vous voyez ici. Tac, cassure, pullback, on essaie de retenter la cassure du dernier plus haut pour inverser la tendance. Pour le moment, en tous les cas, c'est à surveiller pour dans les jours à venir plutôt. Le dog, je l'ai ajouté également, on en a parlé hier sur Twitch. Je vous rappelle qu'en général, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch en direct, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et au fur et à mesure, effectivement, on me demande des cryptos à analyser, donc j'ajoute, quand je vois des opportunités intéressantes, notamment sur le Dogecoin, je les ajoute aux crypto pépites sur Discord, et je vous en parle ensuite sur YouTube. Vous voyez une sorte de biseau descendant qui est juste incroyable sur Dog, donc le Dog pour moi ça peut être exceptionnel le jour où il confirme son retournement de tendance haussier. Pour moi, le retournement de tendance haussier sur le Dog se fera sur cassure de ce niveau. 0,122. Pas avant. Avant, ça reste baissier. Ne nous faisons pas avoir. Néanmoins, là, il faut mettre une alerte, selon moi, à peu près à 0,12 pour tenter le retournement, parce que c'est une crypto qui peut, effectivement, vu comment elle a baissé, si elle retrace, ça peut être très profitable. C'est vite du 40%. 80%, etc. Donc pour le moment, ça n'est pas confirmé, c'est plutôt toujours baissier, ne pas se faire avoir. Néanmoins, c'est à surveiller, mettez une alerte peut-être à 0,122 ou 0,12 environ. Voilà, le BTT. BTT, c'est moyen. BTT, mais sur cassure effectivement des 186, pourquoi pas. Le BNB, on en a déjà parlé juste avant. Pour moi, on n'est vraiment pas loin du niveau sur BNB, donc c'est à surveiller ce week-end, un niveau des 394$ pour ceux qui sont traders intraday, ou sinon on attend la cassure, comme je l'ai dit, des 400$, seuil psychologique qui pourrait être peut-être un peu plus intéressant. Ah bah, le SRM, SRM qui faisait partie des pépites, vous voyez, il vient de casser, il a cassé il y a quelques heures, à 8h du matin pour ceux qui étaient devant les graphiques à 8h du mat, il a cassé, il a explosé, il a pris 12%, et il est en train de retourner la tendance. Vous voyez, c'est un peu comme sur le Dog, énorme biseau descendant, on en avait parlé, on l'avait mis en pépite, cassure du dernier plus haut, niveau donné, signal d'achat, on prend 12%, bien joué à ceux qui ont pris du SRM, et qui, à vous de regarder, tout simplement, sur Discord, l'ensemble des graphiques, au fur et à mesure, et effectivement, regardez dès qu'on s'approche des niveaux importants. Je ne peux pas vous mettre des alertes dans l'onglet alerte tout le temps et devant l'écran constamment. À vous de mettre vos alertes également chez vous. SRM, voilà, c'est une crypto pépite qui a été également validée. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Hop, on va l'enlever de la liste. Voilà, je vous mets peut-être des petits drapeaux comme ça, des petits parasols quand on s'approche des niveaux. Comme ça vous permet de ne pas perdre de temps. Le Lina pour moi était très intéressant sur cassure des 0,194. Il a cassé, il a explosé, il a pris 11%, là il retrace. Finalement sur Lina, il faudrait retracer les choses de cette manière et dire tout simplement que sur cassure confirmée des 0,0215, il pourrait également rentrer en pépite.
Je vous rappelle également quand même que vous pouvez retrouver en description ainsi qu'en commentaire épinglé une vidéo formation pour ceux qui veulent faire du trading crypto-monnaie sur Binance Future. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'en description bien entendu. Vous avez les vidéos formation sur Binance Spot, Future, Spot versus Future pour ceux qui ne savent pas la différence, et puis sur les crypto-pépites également, comment prendre une crypto-pépite, quels sont les signaux de confirmation, qu'est-ce qu'une cassure confirmée, comment sortir, etc. Bon, vous avez déjà les vidéos formation toujours dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous rappelle également, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, puis que si vous n'avez pas encore créé de compte de trading, que ce soit Bybit ou Binance, vous pouvez passer par les liens affiliés et avoir moins 10% sur vos frais d'échange, bien entendu. Ça soutient la chaîne. Le Lina, c'est fait, donc on est d'accord sur Lina. Pour le moment, c'est toujours confirmé, puisqu'on avait donné ce niveau. On pourrait le prendre sur pullback, sur milieu de range, pour ceux qui pensent qu'il va y avoir rebond, pour retenter la cassure du haut de range. Ça ferait du coup des plus bas de plus en plus haut, pour inverser la tendance. Ou sinon, deuxième possibilité, attendre la cassure confirmée des 0,0216 haut de range pour effectivement avoir un deuxième signal d'achat. Le pond, c'est pas faute de vous l'avoir dit, répété, et avoir insisté sur le pond. Vous voyez que entre le moment où on en a parlé et aujourd'hui, au plus haut, il a pris 13%, ce qui n'est pas exceptionnel, je l'accorde. Néanmoins, on le voit ici avec les bandes de Bollinger, s'il casse ce niveau, là c'est Moon. Hein. Le pond pour moi, c'est au même titre que SRM, que Dog, que le BNB, etc. Ou je crois le Chiliz. Non, pas le Chiliz. Le One, le Harmony. Le pond pour moi, ça peut être des cryptos très, très profitables parce que vu comment ils ont baissé, ils ont fait des énormes biseaux descendants. S'ils confirment le retournement de tendance, c'est clairement exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'insiste et je persiste et je signe. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0.03 sur pond, pour moi, c'est intéressant. Il faudrait le prendre le plus proche possible, soit de ce niveau, soit attendre la cassure confirmée du niveau d'après des 0,033. Le TLM, vous le voyez également avec ce biseau descendant, biseau descendant, sur cassure confirmée également de la bande moyenne de Bollinger, bande centrale MM20. Ici, vous voyez, je vais déplacer le niveau pour les retardataires. Il pourrait y avoir un coup à jouer sur le TLM également, niveau des 0,101. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des pépites, à mon avis, intéressantes. Je voulais également vous parler d'autres pépites. Après, à vous de faire votre choix. En tous les cas, mettez des alertes chez vous sur les niveaux, juste avant les niveaux, sur TradingView. Pourquoi pas, c'est ce que moi je fais. J'ai toujours un paquet d'alertes sur le côté. Tac. Tac. Donc on s'était arrêté au TLM. Voilà, c'est là. On va passer aux cryptos suivantes. Pourquoi je les ai mises à part? Parce que ce sont des cryptos qui, vous voyez, sont en tendance latérale comme ça. Ils sont dans un cours extrêmement resserré. Et je pense que ces cryptos ne sont pas à négliger. Il faut être patient parce qu'elles sont en fait en tendance latérale en vue journée. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on va casser ce range par le haut ou par le bas. Mais si on casse par le haut ce type de range, c'est clairement profitable. C'est clairement très intéressant et c'est les raisons pour lesquelles je vous les mets quand même de côté, avec les niveaux toujours de breakout. Pour moi, les 2.66, par exemple sur GLMR, pourrait être un vrai signal d'achat. On a à peu près la même chose sur Aion. Je pense que, vous voyez, avec les bandes de Bollinger, toujours, cours extrêmement resserré, qui nous dit que finalement, si on casse le dernier plus haut, à 0,0875, il pourrait y avoir un excellent également signal d'achat sur Aion. Également sur RSR, avec le niveau des 0,0146. Sur RLC, IEXEC RLC, avec la cassure potentielle du haut de range des $2, seuil psychologique. Il pourrait également être, selon moi, intéressant. Pour le moment, il y a rebond, c'est moyen, hein, RLC. Le Quick toujours, encore et toujours, ça fait des jours et des jours qu'il tente des cassures haussières, des fausses cassures haussières, et qui veut retourner la tendance. On le voit qu'il y a une force acheteuse qui veut décoller tout the moon, le Quick. Pour moi, le Quick fait partie quand même de ces cryptos à surveiller, à mon avis, à court terme. Parce qu'il ne peut pas faire des fausses cassures comme ça ad vitam aeternam. À un moment donné, il va finir par confirmer, et il peut aller très très vite, hein, le Quick. Donc, niveau à surveiller, à peu près situé à $183 environ. Le RAY, on le voit le RAY, hein. Tendance baissière bien entendu, tendance baissière qui commence à s'essouffler, et une sorte d'épaule tête-épaule ici, en vue 4 heures.
avec une ligne de coût à peu près à 2,56. Pour moi, le Ray peut rentrer aujourd'hui en pépite. Potentiel, il a surveillé à court terme. Voilà. Avec le niveau des 2,56 environ. Et c'est pareil, hein, s'il break, il arrive à break les 2,8, là c'est la pépite de haut vol, le Ray. Mais voilà, ça sera la prochaine résistance à casser ensuite. Le LRC Loopring, le niveau des 0,74. Le TRX, et TRX est extrêmement explosif. Hein. TRX, à ne surtout pas négliger. Hein. Je le dis, je le répète, je maintiens ma position sur TRX. S'il devait casser le haut de range ici, à 0,0622, il pourrait être en pépite de haut vol. Voilà. Le DOT, eh ben non, le DOT, il a rebondi en haut de range. Il aurait pu être très intéressant. Ça n'a pas confirmé, dommage. Il y a eu rebond. Néanmoins, je maintiens que s'il casse effectivement les 19,40, le DOT pourrait être très intéressant. Le IOTA avec cassure des 0,74 à surveiller également, plutôt en tendance, vous voyez latéral, bande de Bollinger assez resserrée, à suivre dans les jours à venir. Le CTK également, les bandes de Bollinger qu'on pourrait activer également, avec la cassure confirmée des 1,22, qui est un niveau à mon avis à surveiller. Le BICO, c'est pas mal, mais le niveau n'est pas le bon. Le bon niveau, c'est celui-là, les 1,40 sur BICO. Le Sushi, je l'avais donné effectivement en pépite, déjà lors de la dernière vidéo, pour ceux qui étaient présents sur la dernière vidéo, il a cassé le niveau donné, il a pris à peu près 10%. C'est pas terrible, c'est déjà pas mal, vous me direz, en 2-3 jours. Néanmoins, je pense que c'est pas terminé. Il y aura peut-être un round numéro 2 pour les retardataires, sur cassure de ce niveau. Tac. Des 3.18, 3.2. Pour moi, le Sushi peut rentrer également en pépite. Sur cassure confirmée des 3.2. Et dernière crypto que je voulais vous partager, le Océan. Voilà. Vous voyez, c'est toujours plus ou moins pareil, avec un cours plutôt resserré qui nous dit que finalement, si on casse les hauts de range à 0,497 environ sur Océan, ça peut également être en pépite de haut vol. Donc c'est pour ça que je vous ai séparé les pépites en deux parties. Toutes les cryptos qui ont des cours plutôt resserrés avec des bandes de Bollinger, vous voyez, qui sont latérales, extrêmement comprimées, et qui montrent que finalement, si on casse le range par le haut et la bande haute de Bollinger, il pourrait y avoir, ça pourrait être très profitable. Et je vous ai également mis une autre partie sur les pépites, les premières, ici, Jasmine, Dog, C98 et tout, qui elles sont différentes dans le style. Ça correspond à des biseaux descendants énormes en vue journée. Et on sait très bien que les biseaux descendants sont des figures chartistes de retournement haussier. Et par conséquent, si on casse ces biseaux par le haut, là c'est encore plus profitable selon moi. C'est peut-être plus profitable ce genre de crypto, mais il faut attendre la cassure confirmée, bien entendu, des niveaux donnés. En tous les cas, voilà, je vous ai séparé les cryptos en deux parties. Les biseaux et les tendances latérales avec range de compression. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un excellent week-end, bien entendu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre peut-être un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle également qu'on peut vous pouvez me retrouver sur Twitch à partir de 20h, 20h30 en direct pratiquement tous les soirs. Pour ceux qui veulent me voir peut-être faire du trading en direct, je vous rappelle qu'hier on a fait un petit trade de gagnant sur Twitch et que vous avez bien entendu le replay. Voilà, c'était sur le Bitcoin, donc n'hésitez pas à aller revoir les replays, les temps forts, vous allez dans l'onglet vidéo, et puis vous avez l'ensemble des vidéos. Vous voyez que le dernier en date d'avant-hier. Avant-hier, pardon. Voilà. Pour terminer, peut-être effectivement vous rappeler qu'il existe un Telegram d'alerte, notamment sur le Bitcoin, s'il devait plutôt casser par le haut son triangle symétrique, il pourrait y avoir une excellente opportunité, je le répète, je me répète, mais s'il devait y avoir cassure du triangle par le haut, il pourrait nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse, le Bitcoin, à ne pas négliger. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, je vous alerterai si je suis devant le PC. Je vous rappelle également qu'il existe un canal d'entraide, de discussion sur le trading crypto-monnaie, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Et le Discord, bien entendu, avec les graphiques, les alertes pépites, les fiches de trading, les vidéos formations, etc. Et puis l'espace entraide sur le trading également. Voilà, vous êtes bien entendu les bienvenus. En attendant, bon week-end et à la prochaine sur YouTube. Ciao, ciao.